ça va vous? Aujourd'hui je vous propose qu'on se fasse un petit accessoire coiffure. Ouais, c'est les beaux jours et je sais pas vous, mais pour moi ça veut dire ambiance plage. Et donc ambiance, mes cheveux font n'importe quoi. Mais je m'en fiche parce que j'ai un joli turban. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Je ne vais pas vous proposer une, mais bien deux versions du bandeau pour les cheveux. Un assez simple, mais où on va pouvoir recycler une cravate en soie, et vous savez que les cheveux ils adorent la soie. Et un autre, un tout petit peu plus élaboré, avec une forme un peu turban. Et pour ceux dans les commentaires qui vont me demander si ce kimono c'est moi qui l'ai fait et est-ce qu'on pourrait en faire un ensemble, oui, ça arrive bientôt, je suis en train de finaliser le patron. Pour réaliser un bandeau confortable, on va commencer par prendre des mesures sur notre propre tête. Alors je vais demander à mon assistante Aphrodite de nous aider. Donc on ne veut pas le tour de tête chapeau, on veut le tour de tête je tiens mes cheveux. Donc on va partir de un peu avant le front, ici, pouf, et on va venir derrière, ici. Je ne vois pas pourquoi je le fais avec un élastique, il vaudrait mieux que je le fasse avec ceci. Mais bon, c'était juste pour vous montrer comment on se positionne. Sur ma petite tête à moi, on a 58 cm. Bon, 58 cm, je sais, c'est plutôt une grosse tête. Mais c'est normal, je suis youtubeuse. Normal que j'ai la grosse tête. Et maintenant, on va faire un tout rapide calcul. Cette mesure de tour de tête, donc pour moi 58, on va lui enlever 8 cm. Du coup, moi, je me retrouve avec 50. C'est la seule mesure que vous avez besoin de prendre. Toutes les autres seront standards. Si vous utilisez une cravate comme moi, vous allez donc l'ouvrir et la dépioter, en gros, en faire un morceau de tissu. Et dans ce morceau de tissu, vous allez réussir à faire un rectangle qui va faire donc la longueur que vous avez calculée tout à l'heure, donc pour moi 50 cm de long, par 11 cm de large. Vous allez pouvoir également y tracer un plus petit rectangle qui va faire 28 cm de long par 8 cm de large. Et pour compléter, pour faire l'intérieur, on va dire, du bandeau, vous allez trouver dans votre stock de chute un morceau de tissu qui va être assorti. Moi, c'est de la doublure bleu marine, donc qui lui va faire 50 cm de long et seulement 9 cm de large. Vous embêtez pas trop à noter toutes les mesures, je vous récapitule tout ça dans la description. Vous aurez aussi besoin d'un peu d'élastique plat, il fait 2 cm de large et il fait 12 cm de long. Vous allez voir qu'au niveau de la technique d'assemblage, c'est vraiment ultra simple. On va tout bêtement plier notre petit rectangle endroit contre endroit et venir faire une piqûre de bout en bout à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Là, tout va bien. Je vais épingler dans 2 secondes. Et celui-ci, on va faire la même chose. Enfin, pas tout à fait, non. On va assembler ce rectangle avec celui-ci, endroit contre endroit. Et oui, il y a un rectangle qui est plus étroit que l'autre. Et c'est fait exprès, ce qui permettra que la doublure n'apparaisse absolument pas à l'extérieur. On travaille de la soie, on essaye de faire un travail. Donc, on va commencer par le faire d'un côté, juste de bout en bout. Et effectivement, vous voyez qu'ici, il va y avoir trop de tissu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on viendra se positionner comme ça. Et quand on va le retourner, ce sera tout bien plat et on ne verra absolument pas la doublure sur l'extérieur. Démonstration ? Donc vous le voyez, effectivement, on a trop de tissu de ce côté par rapport à l'autre côté. C'est fait exprès. Ici, on a fait aussi notre préparation. Donc, on va aller à la machine. Avec un point d'arrêt début et fin, on va coudre à 1 cm du bord avec un point de longueur 2,5 mm. Je travaille avec de la soie, donc mon aiguille, ça va être une aiguille 70, parce que je ne veux pas abîmer mon précieux matériau. Un matériau. On va retourner nos 2 tubes sur l'endroit, celui-ci pas de souci.
Pour le plus petit tube, j'utilise la technique de la paille et de la baguette, donc paille et baguette chinoise. Bon, celle-là c'est une baguette coréenne. Bref, il existe les mêmes genres de choses dans le commerce pour pouvoir le retourner. Mais bon, quand on a déjà le matériel sous la main, pourquoi aller en acheter d'autres? Donc, je coince un bout là, ici. Et ensuite, je vais... Alors, au début, ça prend bien, pas tout de suite, mais après, hop. Et voilà, c'est retourné. Un petit coup de fer à repasser. Alors, ici sur la grande bande, je vais rapprocher mon fer au centre pour que vous voyez bien de partout. Sur la grande bande, je vais la repasser de façon à ce que nous ayons donc un tout petit peu de ma belle cravate qui va dépasser de chaque côté. Pour le petit tube, on va faire en sorte que la pliure ne soit pas sur un des côtés, mais au centre. Enfin, au centre à peu près, hein. C'est à peu près, c'est pas bien grave. Mais ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, on la voit pas du tout. Et vous verrez que dans le montage, on la verra plus, elle sera contre la tête. Donc voilà mes deux éléments. On va venir insérer notre élastique dans notre petit tube. Parce que du coup, ça va être le cache élastique. Donc, je me prends une petite épingle à nourrice. Et c'est parti. Je commence un bout. Pim pom. Alors, ce serait bête de faire disparaître l'élastique dedans. Donc, je me prends toujours une pince ou ça peut être aussi une épingle. Et quand je suis arrivée juste au bord comme ceci, je maintiens tout en place pour éviter d'avoir à faire deux fois le tour. Voilà. Maintenant, je peux y aller. Et ici, je vais me mettre une épingle. Voilà, notre élastique est caché. Ce que je vais faire pour pas risquer justement qu'il y ait un bout qui s'échappe, je vais aller faire une toute petite piqûre de maintien très rapide à la machine. Vous allez voir, ça prend 2 secondes. Ok, maintenant que tout est prêt, on va se dégager un petit peu du flonflon. Là, on garde une partie lisse en haut. Et on va venir l'appliquer donc à l'extrémité de notre bande, endroit de la bande, contre l'endroit, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas la couture d'assemblage, donc à peu près au centre. Voilà. Et ensuite, oups, on va venir rabattre nos deux côtés, comme ceci. L'un sur l'autre. Donc on obtient un petit sandwich ici avec 3 couches. Et on va aller coudre tout simplement 1 cm du bord ici avec un point d'arrêt début fin. On peut épingler mais c'est pas forcément facile vu qu'on a à peine la place. Enfin on peut aussi le maintenir parce que c'est vraiment une toute petite couture. Hop. Je me mets de l'autre côté exactement de la même façon. Je vais attraper l'autre bout et je vais donc dégager le trop plein de tissu et venir le positionner à l'autre extrémité. Et je refais la même chose. Hop. J'essaie de bien le centrer. Hop. Et je fais mon deuxième petit point sandwich. Ah, je vais le mettre positionné. Ça glisse la soie. Hein. Voilà. C'est parti. Je fais carrément 2 passages parce que c'est là où ça va tirer sur l'élastique. Donc, on a fini en fait techniquement notre bandeau. Vous allez pouvoir faire votre finition soit en passant un point zigzag ici, soit en utilisant la surjeteuse si elle supporte bien l'élastique. Il y a un petit peu d'épaisseur, mais ça devrait passer. Ou alors tout simplement sur les bouts de tissu qui dépassent, un petit bout de ciseau cranteur. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ici, et où est mon autre bout? Ici. Fatigué mes ciseaux cranteurs. Et hop, en fait on a terminé, regardez. J'ouvre et j'ouvre et j'ai fini mon bandeau. On va le mettre à Aphrodite pour voir si elle est contente. Pas si ça va lui aller bien, elle a la tête plus petite que moi. Hop. Ah oui, c'est trop grand pour Aphrodite. Mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir le faire exactement à votre taille vu que vous allez prendre la mesure de votre tête. Bon, finalement j'ai décidé qu'il m'allait mieux à moi qu'à Aphrodite. Deuxième version. La version turban.
Pour la version turban, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de la longueur donc de votre tête moins 8 cm et de 20 cm de largeur. Donc un et un deuxième identique. Et puis pour faire donc le cache élastique, comme tout à l'heure, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 28 par 8 et d'un petit bout d'élastique de 12 cm. Vous allez voir que ça va être très rapide maintenant qu'on a compris le principe, puisque c'est presque exactement le même. On va commencer par faire nos 3 tubes cette fois-ci. 1, 2 et 3, en plaçant nos rectangles, donc évidemment endroit contre endroit. Et donc on va épingler tout du long et aller refaire, comme tout à l'heure, notre couture de 1 cm du bord pour l'arrêt des buffins. Donc comme tout à l'heure, on retourne nos 3 tubes sur l'endroit et on repasse de façon à avoir la couture d'assemblage au centre de la bande. Ah, ça glisse moins bien, c'est du crêpe, donc ça accroche un peu plus. C'est aussi plus facile à coudre parce que ça ne bouge moins quand on le met sous la machine. Avant de vous montrer le montage, j'en profite juste pour vous rappeler que si vous voulez faire cette version-ci, mais avec un tissu lambda, comme celui que j'ai là, ce n'est pas la peine de faire donc les 2 rectangles de taille différente. Il suffit de prendre ceci. C'est ce qu'on obtient en fait, une fois que c'est assemblé. Et avant d'assembler, on va aussi insérer notre élastique dans notre tube. On va l'insérer et le maintenir en place. L'assemblage final, on va donc d'abord se positionner, prendre une de nos bandes et se la positionner avec l'envers entre guillemets face à nous, c'est-à-dire la partie où il y a la couture. L'autre, on va la positionner par-dessus la couture contre l'autre couture. Et très difficile nouage entre guillemets, je plie comme ceci et je plie comme ceci. Voilà, j'ai fait mon nœud finalement de turban. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, je peux mettre une petite épingle pour pas me tromper dans les sens. C'est parce que ça arrive qu'on se trompe de sens. C'est pour ça que si je me le prépare à l'avance, je suis tranquille. Je mets une épingle sur ce qui sera le devant. Voilà. Hop. Et hop, ça les maintient ensemble. Et je vais faire le même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir positionner mon élastique entouré en dégageant le tissu. Donc, endroit contre endroit, au centre. Je vais réaliser comme tout à l'heure mon petit pliage. Je replie un côté, je replie l'autre. On a juste un petit peu plus d'épaisseur. Et je vais venir comme tout à l'heure coudre ici d'un bout à l'autre. Je vais préparer les 2 côtés d'ailleurs, comme ça ce sera encore plus rapide à la machine. Donc j'ai fait un côté ici, l'autre côté, donc je dégage mon élastique, voilà, et je viens le placer, pareil, comme tout à l'heure, endroit contre endroit, avec mon bandeau, ma bande, et un petit emballage. Hop. Et hop, allez, je maintiens celui-là avec mes doigts, l'autre il est prêt pour tout à l'heure. On passe à la machine et après, on aura un très beau bandeau. Comme tout à l'heure, un petit peu de propreté avec un petit coup de ciseau cranteur ou de surget. Et on a mis le travail. Ah oui, j'ai oublié une épingle. Voilà, on a donc notre turban double. Je dirais années 60, années 70. Aphrodite vous montre à quel point ce genre de bandeau va aussi bien aux cheveux courts qu'aux cheveux longs.
Allez les amis, je veux voir plein de bandeaux Swing Soso sur Instagram et sur les réseaux en général. On lance une mode, enfin on relance une mode. Et Aphrodite vous remercie de nous mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt. Ex from the 60s, petite baby doll. Ils sont devenus toutes des idoles. Action.